nous amène vers la vieillesse. Donc, la vraie personne qui peut nous amener plus loin, est-ce que tu peux dire ça à ton frère? Il n'y a que Dieu, mon frère. Tu le bien, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ok, nous allons lire une écriture. Certainement que ça va te faire du bien. Nous sommes dans Marc 1, 16 à 20. Marc 1, 16 à 20. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Vos Bibles. Et je vous recommande souvent de prendre les Bibles, d'acheter la Bible comme ça. Comme chez moi ici. Où sont ma Bible? Nana Bible. Appelle ça Nana. Qui a une Bible? Voilà. Les Bibles sont là, 4000 seulement. Sauf que tu as un jour dans le téléphone avec une couille. Ah oui. Le téléphone avec une couille comme ça. Là, on a donné le retard à la Bible. C'est pas vrai? Nous sommes des intellectuels. On est parti à l'école avec des cahiers, des livres. Maintenant, ici, c'est juste la Bible qu'il faut payer 4000 seulement. Dès que je vous vois habillé là, vous coûtez tellement cher. Pourquoi on a même une zembelle mort au sommet de Bible, on peut se soutenir. Bon côté. Alors. Marc le chapitre 1. Il vit Simon et André, frère de Simon. Il vit Simon, André, frère de Simon. Qui jetaient un filet dans la mer. Qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient pécheurs. Là où ils étaient pécheurs. Jésus leur dit. Suivez-moi. Suivez-moi. Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt quelque chose arrive. Aussitôt. Ils laissèrent leur filet. Dis avec moi. Ils laissèrent leur filet. Non, yote. Ils laissèrent leur filet. Et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques. Fils de Zébédée. Et Jean son frère. Qui eux aussi étaient dans une barque. Et réparaient les filets. Aussitôt il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque. Est-ce qu'on peut répéter? Et laissant leur père Zébédée dans la barque. Ah, moi, j'aurais souhaité qu'on mette et abandonnons leur père Zébédée dans la barque. Bana, ok, na bana. Donc là, Papa Jean et Akena. Abengi bana, allez, boyaka, bosibona nangai. Bana pe basundoli papa. Nana, je peux cet exemple wana. Awa, la police est bengi Nathan. Asundoli papa te. Est-ce qu'Asundoli papa n'a été? Ah, mais elle a toujours le bel à maman. Ah, mais elle a toujours le bel à papa. Asundoli papa. Ah, bon, moi, quand il va revenir ici, moi je te informe papa. Quand il va revenir ici, il ne va plus marcher comme on marche là, on est au bandit à des marches là, ici au banana, pied gauche. Sa démarche va changer. C'est maintenant le pied gauche qui démarre. Il ne démarre plus comme n'importe comment. Parce qu'il a eu quelque chose dans sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Il va s'asseoir avec toi, mon frère. Afin que chef n'a bengi. C'est ça la transformation. C'est pour cette raison que Jésus nous a appelés. Et comme Jésus nous appelle, le problème c'est que nous prenons aussi nos filets. Nous venons avec à l'église. Parce que le filet te dérange. Il faut que tu repars là où tu avais l'habitude de pécher.
Voilà pourquoi vous n'êtes pas stable à l'église. Il n'y a pas de chrétiens stables à l'église. C'est des chrétiens qu'on trouve les dimanches. Ils ne sont pas stables les jours ordinaires. Pourquoi vous avez laissé vos filets? Vous n'avez pas abandonné vos pères. Vous n'avez pas abandonné vos mères. Vous n'avez pas abandonné vos activités. Dieu chez vous, c'est... J'ai utilisé Nzambe pour ça. Mais regardez-moi ceux-là qui avaient des fonctions. Ils abandonnent leur père. Ils suivent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas cette personne. Suivez-moi. Ça veut dire que ils n'avaient pas les mêmes yeux que les nôtres là. Non. Ils avaient d'autres yeux pour regarder plus loin. C'est même quelqu'un qui s'habillait très mal, Jésus. Mais il était couvert d'une gloire. Mais ne pouvait le suivre que quelqu'un qui a une vision de regarder la gloire de Dieu. Si tu n'as pas la vision de regarder la gloire de Dieu, un pasteur peut même passer comme ça, tu trouves que c'est un homme comme moi. Tu vas même penser que c'est mon père. Non, il faut avoir les yeux spirituels. Voilà pourquoi Simon, il n'est pas resté seulement au nom de Simon. Il fallait qu'on change son nom quand il a regardé plus loin. C'est pourquoi son dernier nom, on l'a appelé Pierre. C'est à Pierre qu'on donne les clés. On n'avait pas donné les clés à Simon, mais on a donné à Pierre. Ah, la Bible dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. C'est à ceux-là qu'on donne les clés. Où es-tu avec ton Dieu que tu as reçu? Veuillez vous asseoir. Le prie en délestage. Je sais que dimanche tu n'as souvent pas et tu n'as rien à faire. Je vais vous choquer là. Tu n'as rien à faire. Je vais venir à l'église. On ne prie pas Dieu comme ça. Dis à ton frère, on ne prie pas Dieu comme ça. Quand Dieu a élaboré son programme, cela veut dire que nous devons nous soumettre à son programme. Nous pouvons trouver des gens ici qui travaillent chez quelqu'un. Surtout c'est un Congolais. Quand tu travailles chez lui, tout est vérifié à la lettre. Même si tu as lavé la couche de son enfant, tâche au monde de Tikali, il y a l'homme. Vrai ou faux? Il regarde toi la lettre. Ça, ce n'est qu'un homme. Donc Dieu ne regarde pas. Lui qui nous donne le souffle de vie. Parce que là où tu travailles, il n'y a aucun DG qui t'a donné le souffle de vie. Il n'y a aucun secrétaire général qui t'a donné le souffle de vie. Mais celui qui a donné le souffle de vie, c'est Dieu. Tu penses que tu prends son souffle juste pour ton intérêt. Il n'a rien à faire. Dieu qui n'a rien à gagner. Il n'a rien à gagner avec toi. Vous pensez à cela? Non. Tu n'as rien de je lui laisse Dieu. Tout le monde de la Zambie était tant que toi un problème. Amen. Donc, culture, on essaie de continuer.
quand on a un problème, c'est là où on devient sérieux. Est-ce que Dieu est là juste pour régler nos problèmes? Vous savez, quand vous allez même chez les magistrats, vous vous êtes plaint. C'est pas parce que tu t'es plaint. Nous avons le magistrat dans la salle. C'est pas parce que tu t'es plaint qu'ils doivent régler ton problème aussi vite. Tu trouveras que l'audience est reportée. Pourquoi on l'a reportée? Tu peux bouder comme tu veux. Mais ils ont reporté l'audience. Ils ont reporté l'audience. Ils font pas parce que tu es venu te plaindre. Ils doivent examiner la situation. Tu es le magistrat par excellence. Lui aussi les regarde. Toi tu es qui? J'ai écrit la parole de Dieu. Dans Exode 23, 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel de votre Dieu. Il bénira votre père et vos sœurs. Et j'éloignerai loin de vous toute maladie. Mais c'est ça, s'il vous plaît. Alors quand Dieu regarde aussi, quand nous avons introduit notre demande, il regarde, mais il est qui là-bas? Alléluia. Amen. Non, cessons de faire ce qui met Dieu en colère. Le dimanche passé, il paraît qu'il y a eu des témoignages ici. On a témoigné pour notre frère Mervi. On a mené ici en soulevant. Et on me laisse entendre qu'il fait le judo là-bas. Mais il fallait que le maître judo vienne ici pour prier pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que le maître judo vienne ici pour prier pour lui. Ou il le prend, il le jette comme ça, comme d'habitude. Là-bas au ring, je ne sais pas comment vous appelez. Et puis il serait guéri. Voilà pourquoi tout ce que l'on fait, quand l'on fait toutes choses sans Dieu, on est dans les problèmes. Tu vas à l'école sans Dieu, c'est dans les problèmes. Tu fais n'importe quelle chose sans Dieu, c'est dans... Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quel est le peuple qu'on présentera à Dieu? Est-ce que tel que tu es là, tu es conscient, il y a quelqu'un qui rendra compte de ton âme? Et je le dis haut et fort, je n'irai pas en enfer à cause de quelqu'un parce que je prêche la vérité ici. Je crois que même ce verset devait être un verset phare. Il devait être écrit ici sur le front de tout le monde que Hébreux 13, 17 dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la référence car ils veillent sur vos âmes devant en rendre compte. Je n'ai jamais poussé quelqu'un à faire la bêtise. Je n'ai jamais poussé à quelqu'un de ne pas venir à l'église. Donc mon devoir est de vous pousser à être serré avec Dieu. Tu peux être dans l'église, mais tu as 1000 kilomètres de Dieu. On peut être dans l'église. Mais écoutez-moi, je vais vous parler. Écoutez bien. Ici, c'est la peine de Dieu. Dieu a appelé Simon. Simon était reconnu pécheur. Dieu l'a appelé. Mais il a suivi. Et toi? Non, tu peux écouter cet appel. Mais tu es venu.
Le problème chez toi, c'est que tu n'as pas quitté, tu n'as pas abandonné. Mais toi, tu étais appelé, toi, on t'a appelé. Le fait de te retrouver à l'église, ça veut dire qu'on t'a appelé. Tu as ton frère qui est à côté, mais tu ne sais pas que tu avais déjà reçu l'appel. Tu es déjà venu, tu dois suivre Jésus. Dis-le lui, tu dois suivre Jésus. Tu dois suivre Jésus. Mais comment? Mais nous devons être derrière lui. Là où il va, c'est là où nous partons. Maintenant, toi, tu prends un autre chemin pour que Jésus te suive. Oh non, je vais au travail. Jésus suit moi parce que moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec lui. Tu vas avoir des problèmes au travail. Oui, parce que c'est toi qui veux que Jésus te suive. Tu ne peux pas suivre Jésus. Le problème, c'est que nous devons suivre Jésus. Si nous ne savons pas suivre Jésus, mon frère, même si tu fais semblant et si tu as des problèmes, je sais que tu as des problèmes, mais tu fais semblant de ne pas en avoir. Tu as des problèmes, mais la réponse est que ces problèmes-là viennent de ce que tu ne suis pas Jésus, mais tu veux que Jésus te suive. Alléluia. Amen. Un pécheur. Vous savez, même en France, les Blancs, s'ils mangent les poissons, c'est parce qu'il y a des gens qui ont de fonctions pécheurs seulement. Ils ne sont pas des travailleurs. Des travailleurs de l'État. Ils sont reconnus des grands pêcheurs. Ils vont dans les mers, je ne sais pas comment, pêcher les poissons. Donc, à qui fonction il y a PTT? À qui fonctionne la PTT? À qui fonctionne une vraie fonction? Mais mon doigt s'est déconnecté. Quelqu'un se déconnecte de sa fonction. Moi, je vous ai souvent pris mon exemple. J'ai connu le Seigneur pendant que j'ai travaillé déjà. Et vous savez que notre travail, c'est un travail d'ordre. À vos ordres, à vos ordres. Mais tous mes chefs m'ont connu comme pasteur. À tel point que nous sommes arrivés à un niveau où, quand j'étais chef à Kibélibal, si je n'organise pas la prière, c'est compliqué. On doit m'attendre. Et quand il y a des situations, on doit me demander comment on fait. Ils étaient plus gradés que moi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que non, lui, il y a quelque chose. C'est ce que là où tu vas, Jésus, toi, on te connaît que tu as Jésus. On te soumet à beaucoup de choses, on te donne n'importe quoi. Et tu acceptes aussi. Maintenant, tu viens à l'église et tu te fais propre. Alors que là-bas, tu n'as même pas respecté ton Dieu. S'il s'agit de boire, tu bois comme tu veux. Mais aujourd'hui, on est propre à l'église. C'est pas ce vêtement-là que tu vois. C'est ce qui est dans le cœur que Dieu doit regarder. Alléluia. Alléluia. Non, écoutez-moi bien. Vous savez comment est-ce que nous avons disposé à la maison nos chaises, c'est difficile de voir que l'assiette est sur le lit et tout est disposé en ordre. Tout est en ordre. Mais quand nous venons à l'église, nous voulons faire ce que nous voulons. CBD, les fils de CBD, ils l'ont quitté pour aller. Non, mon frère, il y a un moment. Il faut habituer aux enfants d'être un peu plus loin de toi. Je vois un enfant ici. C'est mon petit-fils, Dani. Il est là. Dani est là. Dani, oui, tu es là. Tu vois, il a laissé sa mère.
Quand il est en Algérie avec le docteur, avec son père, le docteur, et avec sa mère. Sinon, que le même sang. Même quand tu vas à l'église, toi tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Si tu ne veux pas que les enfants viennent à l'église, tu es sorcier. Je dis à quelqu'un, tu es sorcier si tu ne veux pas que tes enfants prient. Ne cherche pas le sorcier ailleurs, c'est toi. Parce que c'est toi qui leur donne à manger. C'est toi qui leur fait vêtir. Et tu les regardes là devant toi. Tu ne les pousses pas à connaître Dieu. Et ici, c'est, comment on appelle CBD, il est resté tranquille. Ok. Vous avez choisi ce chef. Ce n'était pas n'importe qui il suivait. Il suivait Jésus. Celui qui avait la vie avec lui. Alléluia. Mon frère, si tu ne fais pas ce travail chez toi, de discipliner tes enfants, de les envoyer à l'église, pour que bailler Banzam. Mon frère, 15 à 16. D'aucuns disent que je suis baptisé, d'autres ne sont pas baptisés. Alors pour ceux qui ne sont pas baptisés, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné par qui? Par Dieu lui-même. Mais il y a d'autres cas d'église où tu n'obéis pas. Ici, celui qui croit en Jésus. Celui qui croit en Jésus. Celui qui croit en son nom sera baptisé. Et celui qui ne croit pas sera condamné. Le problème, c'est pas venir à l'église. On peut venir à l'église. On va en pénatrer. Le problème est à Wanati. Quand on veut naître, on a un processus à faire. Même pour que l'enfant entre dans le ventre, il y a un processus. Il y a un processus pour qu'un enfant reste dans le ventre. Un enfant aussi qui sort avant les 9 mois, c'est un enfant qu'on doit donner notre nom. Mais effectivement, chez nous aussi, le fœtus, c'est cet appel là que Dieu nous a donné. L'appel, c'est le fœtus. Et pendant que tu as cru, tu es en train de grandir. Et pendant qu'on amène le jour de baptême, c'est ça. Et on trouvera que c'est un enfant qui est né. Voilà pourquoi nous avons lu Jean 1, verset 12, Yoga Sikoyo. Comment quelqu'un est né? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Ah non, vous n'êtes pas avec moi. Lesquels sont nés. Vas-y. Non du sang, ni de la volonté de la chair. Non. Là, ce n'est plus la naissance du sang. On a attendu 9 mois. Là, ici, c'est la naissance spirituelle. Ce n'est plus la naissance spirituelle. Alors, pourquoi Dieu, quand tu passes par cette épreuve, il te justifie. Il te justifie. Il te purifie. Il te sanctifie. Et en ce moment-là, tu es justifié. Mais les gens ne veulent pas être justifiés. Les gens veulent seulement venir à l'église. Ils ne veulent pas être justifiés.
tu crois en Jésus et que tu sois baptisé. Moi, ça, au bout de ça, dois baptême yo maman. Non, non, je suis baptême. Mais sinon, ça la wana ouais qu'elle fait. Mon gars a se retrouver pour le riche. Il s'est retrouvé là-bas. Là-bas, bon, là-bas, nini. Bon, mais tu t'as lancé. Notre mot va ça. Amen. Alléluia. Amen. Voici, Marc. Certainement passé au jour du baptême, mais tu ne fais pas ce que Dieu commande de faire. Donc tu vis comme tu veux. Tu ne vis pas la vie de Christ. Voilà pourquoi on parle de ce qu'au nom le sorcier a tué quelqu'un. Comment on va dire le banga va mourir à gâter. Tu as compris, non? Voilà, le ministre, on a bon à bouffer. Alléluia. Le banga va mourir à gâter. Pourquoi vous voulez arrêter? Parce que tu es en Christ. Parce que votre monde va aller à Christ. Voilà pourquoi Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. En nous qui est là. Est-ce que vous savez que dans le bureau là, je reçois même des gens qui trompent. Il n'est jamais allé aux autres baptêmes, mais ils trompent quand même. Qui baptisé. Il y a des fois qu'on va passer. Alléluia. Est-ce que qui a compris quelque chose? Prends conscience, mon frère. On prend conscience. On doit faire certaines choses pour que l'on vive. Mais pour manger, on doit faire certaines choses. On prend la décision d'aller au marché. On prend la décision même quand on a besoin d'argent, tu as un compte bancaire et tu prends la décision d'y aller pour aller retirer l'argent. Tout ce que nous faisons part de la conscience et on prend la décision. Aussi longtemps que nous ne prenons pas nos décisions de la vie, nous serons là comme des gens qui tournent. On a la vie, mais on tourne autour de soi-même. Quand il y aura des zungu, tu vas tomber là. Amen. Est-ce qu'on va vous dire la vérité? Tu es en train de tourner, non? Donc quand ils ont même besoin de dire avons mal, donc lui fait tout ça, avons mal, prêtez lui-même aussi. Ce que nous avons appris à l'école, il y a quelqu'un qui vous fait des maquettes. Toi tu fais ça seul toi-même. Là où tu veux partir, tu peux aller en voyage. Tu cours toi-même. Tu vas aller en voyage. Il y a d'autres qui sont morts là. Religion, pas au Kenya. Ah, ok, ce que vous avez ce qui va. Il y a eu 6 morts et plus. Je lui dirais avec beaucoup d'égards. Parce que c'est un homme de Dieu. Pourtant, c'est moi qui l'ai fabriqué. Je vais vous dire que vous habituez pas avec lui comme quelqu'un qui, bon, c'est un frère de votre rang, c'est vrai. C'est votre frère. Mais il y a quelque chose qui est en lui. Voilà pourquoi si je ne vous dis pas ça, si je ne vous dis pas ça, c'est comme si c'est moi qui vous empoisonne. Je ne peux pas vous empoisonner. Je suis obligé de vous dire que c'est un homme de
Dieu. Alléluia. Amen. Dernièrement, on m'a donné un petit, comment on appelle ça, un petit témoignage de mon fils qui était loin de Brazzaville, qui avait perdu quelque chose. Quand il perd quelque chose, il n'a fait recours qu'à ce docteur. Moi, je n'étais pas là, j'étais à Pointe-Noire. Il pouvait m'appeler, mais son esprit l'a poussé à appeler le docteur. Le docteur a dit, je prie pour toi. Et à quelques secondes près, il a retrouvé ce qu'il avait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait considéré comme un homme de Dieu. C'est pas comme son grand frère ou comme son frère. C'est l'homme de Dieu. Voilà pourquoi moi je ne suis pas là pour vous empoisonner. Je vous dis ceci, qu'il mérite d'être honoré comme un homme de Dieu. De tenir debout. Lui aussi, un jour, quand tu vas te marier, il se tiendra debout. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Soyez bénis au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu peux te mettre, Dieu est grand. Ce que papa a enseigné aujourd'hui, c'est ce que nous avons vécu ce matin. Amen. C'est un frère que j'aime beaucoup. Depuis un moment, on se voit au bouton. Et un jour, Dieu m'a dit, mais pourquoi tu ne l'appelles pas à l'église? Amen. Hier, je l'ai dit, tu dois venir prier. Ce matin, il était à son poste. Je suis passé là, je lui ai donné l'adresse bien. Il a abandonné son poste. Il est venu à l'église. Tu peux, viens, viens. Là-bas, vous le connaissez? Autant ça la voix dans un bon. À ça toute la journée. Gagné tu es même quand on a bouton bon. Au bout de papa. Tu es même quand on a bouton. Un jour, pourquoi tu ne l'appelles pas? Hier, quand on a fait je lui ai dit, l'oubli, il faut y aller à l'église. Les lois abandonnent la poste et tous les cas, on a coupé un bit, il y a qu'à un bit, on a bandé en osoya. À 4 postes, on a écouté à papier, à un mongo, à y le sang de la tante. Et ça, les gens pour qu'on aille. Le monde a des voisins, mais les addictions pour qu'on aille. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu veux que ça Alléluia. Alors là où tu es, tu vas t'incliner, commence à dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole, change ma vie. Pour toi qui n'es pas encore allé aux eaux de baptême, dis, mais tu ne suis pas le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Depuis que tu as été baptisé, tu ne suis pas le Seigneur. J'ai souligné 2 points que papa a dit. Si le diable te touche n'importe comment, il faut vérifier d'abord et avant tout 2 choses. Soit que tu n'es pas baptisé, soit que tu es baptisé, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut. Tu ne suis pas le Seigneur, tu ne marches pas selon, ainsi dit l'Éternel. Élève ta voix, je veux entendre des gens prier. Dis Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole, à te suivre, à respecter tes préceptes et tes commandements. Aide-moi, Père, à me souvenir toujours de mon engagement le jour du baptême. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Toi qui es toujours dans les raisonnements quand on te parle du baptême, tu dis c'est pas le moment, je vais voir l'année prochaine, le mois prochain, je vais voir après. Bien aimé, attention, la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, le fait de venir à l'église ne veut pas dire que tu crois. Si tu
tu crois, manifeste-le en allant aux eaux de baptême. Dis Seigneur, aide-moi. Merci éternel de Dieu pour ta parole. Merci Seigneur. Quel enseignement, Seigneur, Dieu de gloire. Souvent, éternel de Dieu, nous abandonnons des choses nécessaires pour chercher plus loin. Aujourd'hui, il t'a plu de nous ramener sur les bases. Des hommes qui ont abandonné leurs fonctions, qui étaient capables d'abandonner leurs parents pour te suivre, Seigneur. Ils étaient capables d'abandonner ce qui leur donnait de l'argent pour suivre le Seigneur. Papa a dit qu'ils avaient d'autres yeux, les yeux spirituels, pour comprendre que cet homme peut changer notre destinée. Pour comprendre que cet homme fera de nous des hommes, des pécheurs d'hommes. Seigneur, sois béni. Que cette parole touche et retentit dans les cœurs. Que celui qui n'arrivait pas à prendre cette décision, Saint-Esprit, aide-le à s'engager pour aller aux eaux de baptême. Que ceux qui étaient déjà baptisés et qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à suivre le Seigneur, Père, nous te prions de nous aider par ton esprit à suivre et à marcher selon ainsi dit l'Éternel. Tout esprit de négligence, tout esprit qui nous empêche, Seigneur, à respecter les Saintes Écritures, soit loin de nous, dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise avec moi, Amen. Acclame très fort, très fort.